Mercredi 24 janvier 2024 à 21h05, W9 diffuse un nouvel épisode d'enquête criminelle consacré à Roger Matassoli, un prêtre tué en 2019. Une histoire parmi les centaines traitées dans l'émission. Mais comment sont-elles choisies? Depuis 2008, l'émission Enquête criminelle est diffusée à l'antenne. Nathalie Renou, qui a pris les commandes de l'animation en 2015, ainsi que Jean-Marie Goua, producteur et narrateur de l'émission, ont accepté de livrer les secrets de fabrication du magazine. Mercredi 24 janvier 2024 à 21h05, W9 diffuse un épisode consacré au meurtre du prêtre Roger Matassoli, survenu en 2019. Accusé de pédophilie, il a été assassiné par l'une de ses victimes présumées. À l'occasion de ce nouvel épisode, Télé Loisirs s'est intéressé à comment sont fabriquées les émissions de faits divers, et particulièrement, au choix des sujets qui sont traités dans celles-ci. Ces affaires qui intéressent l'équipe d'enquête criminelle Jean-Marie Goua dévoilent une organisation singulière derrière les numéros d'enquête criminelle. Une partie des numéros est fabriquée par le pôle police-justice que je dirige. Mais il y a toute une partie qui est fabriquée à l'extérieur. Il nous faut pas mal de personnes pour tourner et monter. L'émission a également pour particularité de traiter aussi bien des affaires jugées que d'autres, encore en cours. Dans le premier cas, on peut avoir accès au dossier d'instruction, explique la présentatrice. Mais dans le second, il y a le secret de l'instruction et pour avoir des informations nous devons mener l'enquête nous-mêmes parce qu'on ne pourra pas lire de procès-verbal de témoins. Mais comment faire un choix parmi toutes les affaires criminelles? Quand une grosse affaire est dans l'actualité, on se doit de la traiter, même si on n'a pas énormément d'informations. On sait que le public est preneur quand c'est dans l'actualité, encore plus lorsqu'il s'agit d'une affaire qui implique un enfant. Dans ces cas-là, on casse notre programmation. Sinon, on a une typologie d'affaires qu'on préfère traiter. Ce sont généralement des affaires intrafamiliales, qui peuvent concerner monsieur et madame tout le monde, explique le producteur. Une attention particulière portée aux témoins. L'émission capitalise aussi sur sa proximité avec son public et avec les témoins qui interviennent à l'écran. Nathalie Renou se souvient par exemple d'une rencontre qui l'a bouleversée. J'ai le souvenir de Jean, du côté de Bordeaux. Les proches d'une jeune femme qui était morte en Guyane. La rencontre était assez forte, raconte-t-elle. Quant à Jean-Marie Goua, il tient à insister sur un point, pour chaque histoire qu'on traite, on est en contact avec les familles. Je dis toujours aux équipes, quand vous tournez vos images d'illustration, pensez aux familles, à ce que ça vous ferait de vous mettre devant un téléviseur où vous verriez un drame que vous avez vécu reconstitué par des journalistes. Une considération qui les a poussés à gommer les reconstitutions, initialement très présentes dans Enquête criminelle. L'émission s'adapte et évolue parce qu'il y a des discussions dans le pôle. Au fur et à mesure qu'on fabrique, on essaie de s'améliorer, ajoute Nathalie Renou, qui revendique un statut actif dans le programme, malgré une participation moins importante dans sa fabrication.